Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, Oui, c'est bon. j'imagine. Nickel. Gérard Blin, donc je suis le directeur territorial de l'IGN pour le nord-est de la France, région Grand Est et Hauts-de-France. Juste en introduction, quelques mots sur l'IGN pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est un établissement public à caractère administratif composé de 1400 agents environ, avec un siège à côté de Paris à Saint-Mandé et 5 directions territoriales, dont la direction territoriale Nord-Est, qui a en fin de compte à la fois des activités de production, mais aussi qui assure les relations institutionnelles et partenariales locales. Donc l'IGN, comme vous le savez, c'est l'opérateur de l'État pour l'information géographique et forestière et a pour objectif la description de l'ensemble du territoire national. Et il réalise pour cela différentes bases de données dites souveraines et qui servent de base de données socle pour de nombreuses réalisations. D'où la présentation du programme BD-Ortho, qui est une des bases de données essentielles, comme l'est la base de données topographique BD-Topo. Donc, quelques mots sur le programme BD-Ortho. La BD-Ortho, qu'est-ce que c'est? C'est des images géographiques du territoire national que l'on constitue depuis près de 20 ans maintenant, ce qui permet une vue objective et homogène de tout le territoire. On assure des mises à jour régulières en éditant des millésimes par département, et ces millésimes, ces bases de données, donc avec différents millésimes, je veux dire, ont une qualité géométrique métrique qui sont cohérentes avec les autres bases de données socle de l'Institut, et elles sont toutes désormais accessibles gratuitement à tout un chacun, donc aussi bien aux professionnels qu'aux citoyens. Nous les éditons toujours en 2 versions, du moins ces dernières années, soit en couleur naturelle, soit en infrarouge, comme le montrent les 2 images en marche. Et donc, c'est un socle pour de nombreux usages. Je ne rentrerai pas dans le détail puisqu'il y a une présentation sur certains usages tout à l'heure, mais aussi bien pour l'agriculture, l'aménagement, l'environnement, la communication, etc. Et c'est aussi des données qui sont indispensables pour constituer d'autres bases de données. Je cite par exemple l'occupation du sol à grande échelle et aussi le registre parcellaire graphique qui est la base de données de référence pour les déclarations des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune. Donc, la BD-Ortho, au niveau principal, étape technique pour la constituer, bien sûr, il y a déjà la préparation du plan de vol, puisque c'est des images aériennes, où on vise, en fin de compte, une résolution native de 20 cm en moyenne, avec un pixel de 21 cm maximum. Donc ça, c'est une évolution depuis 2021. Avant, c'était du 25 cm natif. On vole à peu près à 21 000 pieds en altitude, donc très haut. Donc, il y a l'acquisition, bien sûr, après des images aériennes. On fait l'orientation des images avec la stéréopréparation et l'aérotriangulation. Ensuite vient l'étape d'orthorectification et bien sûr les corrections radiométriques avant le processus de diffusion. Je ne rentre pas plus dans le détail, je pense que vous connaissez ces différentes étapes. Là, je voulais quand même signaler les différentes contraintes qui sont liées aux prises de vue aériennes. Bien sûr, vous vous en doutez, il faut une météo favorable car il ne faut pas de nuages pour qu'en fin de compte, on ait vraiment une image continue sur tout le territoire. L'ortho est faite avec, en fin de compte, après la pousse des feuilles. Donc, c'est une prise de vue saisonnière qui se passe entre avril et septembre. Il faut aussi avoir des autorisations de vol et là, on a quand même souvent des contraintes où certains jours, on n'est pas autorisé de voler. Et bien sûr, des périodes horaires de vol limitées dans la journée puisqu'il faut qu'on minimise les ombres. Donc, au 21 juin, on peut voler beaucoup. Plus on avance dans l'automne, moins on peut voler. Et un petit signal, les zones interdites à prise de vue aérienne, qui sont des contraintes aussi. Donc, l'IGN peut voler ces zones-là, mais je veux dire, à la sortie de l'avion, des personnes habilitées qui floutent directement les images, comme vous le voyez sur la petite image ici à Nancy.
Au niveau des spécifications, donc je le disais en natif 20 cm, la résolution du produit final est à 20 cm, en projection Lambert 93, qui est la projection normale, format JPEG 2000, un dallage régulier, je veux dire, sur tout le territoire, deux éditions, la couleur naturelle et l'approche infrarouge, et bien sûr des métadonnées pour accompagner cela. Donc, en région Grand Est, où en est-on? Donc, en région Grand Est, on échange pour la programmation de bien Grand Est, pour essayer de programmer au mieux en fonction des besoins régionaux. On avait prévu, en fin de compte, la prise de vue de l'ensemble de la région sur 2 années, 2021-2022. En 2021 étaient prévus les 5 départements que vous voyez à l'écran, donc l'Alsace 67-68, les Vosges et le 54 et le 57. Les conditions météo de 2021, de l'été 2021 ont été très mauvaises, si bien qu'on a pu acquérir le 67 et le 68. Exceptionnellement, on a sous-traité l'acquisition des Vosges, qui a été faite. On avait aussi sous-traité l'acquisition des départements de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle, mais ça n'a pas pu se faire. Donc, en 2021, on a réussi à faire que les 3 départements, 67, 68, 88. Et toutes ces ortho-images sont d'ores et déjà disponibles. Donc, pour le programme 2022, bien sûr, il y avait le reste de la région Grand Est et on y a additionné le 54 et le 57 qui n'avaient pas pu être réalisés en 2021. Et là, cette année, vous avez vu l'été qu'on a eu, donc très beau temps, on a réussi à acquérir les 7 départements, 7 départements, je vais dire, avant le 15 août. Donc, toutes les données résultantes ortho-images seront, donc la programmation n'est pas encore faite pour l'orthorectification, mais elles seront de toute façon disponibles au plus tard au cours du 2e trimestre 2023, sachant que s'il y a des besoins particuliers d'un point de vue technique, on produit systématiquement des orthos dites express qui permettent à répondre à ces besoins techniques. Donc, si vous en avez besoin, vous demandez à Data Grand Est, je leur mettrai à disposition. Le 08 51 54 57 sous cette formule-là sont déjà disponibles. Donc là, je voulais vous présenter un petit peu l'histoire, les disponibilités de BD Ortho depuis près de 25 ans, parce que ça fait 25 ans qu'on a commencé ce produit. Bon, bien sûr, avec des spécifications différentes, parce qu'au début, c'était du scan de photographie argentique. Bien sûr, on a assez rapidement passé au numérique. En bleu, vous avez en fin de compte toutes les acquisitions faites par l'IGN directement, mais c'était du 50 cm. Et à l'époque, ces produits étaient sous licence payante. Les années suivantes, on s'est entendu avec Géo Grand Est puis Data Grand Est pour essayer de programmer mieux l'ensemble de la région. Et ces deux derniers millésimes, on a réussi à programmer l'ensemble de la région sur 2 ans, comme vous le voyez en orange et en vert. Désormais, toutes les images, toutes les orthophotographies sont en licence ouverte, version Etalab, version 2 d'Etalab. Au niveau de la diffusion, je vais dire, donc là, Antoine vous parlera en fin de compte de toutes les données qui sont d'ores et déjà disponibles sur la plateforme Data Grand Est et je pense différents outils aussi pour l'utiliser. Il faut savoir aussi que toutes ces données sont disponibles à l'IGN. Donc là, il vous suffit de vous rendre sur le geoservice.ign.fr où sont en fin de compte disponibles toutes les données de l'IGN et totalement gratuitement et sans aucune identification nécessaire. Il n'est pas nécessaire de créer de compte pour télécharger tous les produits à l'IGN, à l'exception de 3 produits qui sont faits avec des partenaires qui sont le Scan 25, le Scan 100 et le Scan OACI. Mais autrement, toutes les autres données, pas besoin de s'identifier. Et il y a 2 possibilités pour avoir ces données, pour accéder à ces données, soit le mode téléchargement, vous téléchargez directement le produit, soit via les services web. Donc,
Pour le téléchargement, vous sélectionnez dans GeoService, vous allez sélectionner le produit BD Ortho et vous allez avoir une fenêtre qui va s'afficher, c'est la deuxième fenêtre, hein, qui permet soit de télécharger les BD Ortho actuelles, soit les anciennes éditions. Elles n'y sont pas forcément toutes, mais là, il y a déjà une grande partie et on les charge au fur et à mesure. Et vous avez aussi les versions infrarouge couleur. Donc, c'est des pré-paquets qui existent. Parfois, il y a encore l'ancien protocole FTP qui est utilisé, mais on passe actuellement tout sur HTTPS. Il faut télécharger les différents pré-paquets du département concerné, des IP, le premier, et vous avez toutes vos données sur votre PC ou autre ordinateur. Au niveau des web services, il y a différentes possibilités. Donc, service web découverte, c'est vraiment que quelques produits qui sont disponibles, mais je vous conseille d'aller sur service web expert, où vous allez trouver aussi bien les orthos-images actuelles que des anciennes versions. Et là, pareil que pour le téléchargement, je vais dire, c'est accessible à tous. Il suffit de mettre l'URL que j'ai entouré concernant, en fin de compte, l'ortho-histo, là, j'ai choisi l'ortho-historique, hein, dans votre SIG préféré, et vous accédez ainsi à toutes les ortho-images de France. Donc voilà, j'ai fait une présentation peut-être un peu plus rapide que ce que j'avais annoncé, mais ça laisse à la place à toutes les questions.